qu'est-ce qui fait qu'un lieu serait réellement hanté? Son histoire? Ou est-ce qu'un endroit simplement abandonné finit par sa propre solitude à attirer l'ombre? Au bord de cette route isolée, loin de tout regard, se dresse une carcasse. Un ancien restaurant. Un lieu de passage devenu cul-de-sac. Mais ici, le malaise ne vient pas seulement des murs. Tout autour, d'étranges enclos vides semblent encore attendre quelque chose. L'homme a déserté l'endroit il y a des années. Pourtant, entre ces murs et ces enclos silencieux, on a l'impression tenace que nous ne sommes pas les seuls à avoir repris possession du domaine. Aujourd'hui, nous vous emmenons là où la forêt ne veut plus faire de bruit. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Enquête de preuve. Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle aventure, ce nouveau numéro d'enquête de preuve. Alors, je suis désolé, il y a énormément de vent. J'espère que ça va pas trop s'entendre. J'ai mis la grosse bonnette, mais on sait jamais. Ce soir, on vous amène donc dans une nouvelle enquête paranormale, dans un lieu un peu plus tranquille que ce qu'on a fait ces derniers temps, qu'on ne connaît pas encore, on vient juste d'arriver. Alors en plus du vent, on est proche de la route, on est proche d'une maison derrière, donc il y a pas mal de vis-à-vis. Écoutez, j'espère que ça va le faire pour ce soir. On va aller voir un peu derrière, parce que vous voyez, il y a des petits trucs là-bas derrière au fond. D'abord, je vais aller rejoindre Anto qui est déjà allé voir le bâtiment principal. Alors, de ce qu'on a vu, c'était un ancien restaurant. Mais c'est très étrange, parce qu'il y a, vous voyez, en plus des petits bâtiments, il y a des trucs comme ça ici, là. Je sais pas si vous voyez bien, on dirait des clapiers, vous savez, pour mettre des poules ou des lapins. Donc, je sais pas, c'est assez étrange. On est loin on est loin des villes en plus, on est vraiment isolé. Alors, sur une route qui est très passante, vraiment très très passante. On entend les voitures encore qui passent. Mais on n'est pas proche de ville, quoi. On n'est pas du tout proche de grandes villes ou à côté même de villages. C'est vraiment un restaurant qui était complètement isolé. Mais le décor, franchement, est vraiment très très joli. On vient d'arriver, il y a une petite rivière derrière, je vais essayer d'aller voir. Je vais essayer d'aller voir après là-bas. Par contre, ce vent, j'espère vraiment que le vent va se calmer, parce que là, ça souffle vraiment très très fort et pour une enquête, vous savez, le soir, c'est pas forcément top. J'adore. Ça, c'est un pigeonnier, ça. Ça, c'est un pigeonnier. Toi, un pod. Ah, c'est pas les pods, on les a pas encore sortis, tout dans la voiture. Même là, t'en as une autre là-bas de cage un peu plus près. On dirait les poules, les lapins, les animaux, je sais pas franchement trop ce que ça pouvait être. Ouais, il y a même des jouets là pour enfants. C'est beau par contre, le décor il est vraiment... On se croirait, tu sais, en Australie. On se croirait en Australie, tu vois, avec ce genre d'arbre là qu'on voit derrière. Je sais pas si on s'en rend bien compte en vidéo. Il y a ça, il y a des très très grands eucalyptus là-bas au fond qu'on voit. Je sais pas si... J'ai pas l'objectif qu'il faut, hein. Là j'ai l'objectif vraiment grand angle, donc je sais pas si... En zoomant peut-être un peu... Ouais, je suis au maximum du zoom. Mais vous voyez, là-bas, ces grands arbres, ça fait très eucalyptus australien. C'est vachement intéressant. Bon, je vais aller voir. Là, j'ai vu qu'ici, là, il y avait une porte qui était ouverte. Je vais aller voir ce que c'est, ce premier bâtiment. Oh, sympa le tag.
Tenez, on va mettre la lumière. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est tout ça? Qu'est-ce que c'est ces trucs-là? On dirait des cocons. Je sais pas ce que c'est. Ah. Oui, ben ça m'étonne pas que ce genre de lieu a pu être squatté. Et je vois pas vraiment d'affaires récentes. Il n'y a pas d'affaires récentes, vous voyez. Ouais, il y a une douche. Là aussi, il y en a encore des trucs. Mais qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des chrysalides, j'ai l'impression, qui ont éclos. Ouais, je sais pas. C'est bizarre. Je sais pas trop ce que ça pouvait être, ce bâtiment, à quoi ça pouvait servir, à la base. Vous comprenez maintenant pourquoi, souvent dans certaines vidéos, je suis dégueulasse au niveau de mon blouson, parce que je me traîne, en fait, dans ce genre de pièces, là. Je me faufile, je me frotte à tous les murs, et forcément, je ressors, je suis dégueulasse. À chaque fois. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a toujours le même blouson, le même veste avec Anto. On s'est dit, on a un blouson dégueulasse qu'on va bien pourrir pour les enquêtes. Hein, Toto? Ouais. Toujours focus dans son travail de film. Regarde, si vous voulez vous voir, regardez. Hello. Ça m'a l'air d'être bien secoué à l'intérieur. Ouais, là-bas aussi, il y a eu un matelas là-bas. Dans le petit bâtiment qui est là-bas, il y a un matelas. Il est pas en mauvais état, mais il n'y a pas d'affaires personnelles ou quoi, donc je pense que ça a dû être squatté. Après, j'ai l'impression que ça va un peu loin. Mais là-bas, même là, regarde, il y en a un autre là-bas de bâtiment juste là. C'est pas un seul truc, ouais, c'est... Une visite intérieure. Ouais. On va visiter l'intérieur. Ouais. Je vous tourne la caméra, comme ça vous allez voir en même temps que nous. Mais ouais. Il y a un rideau là, regardez. Oh putain, le trou, il y a un trou au centre. Mais ça va chez où ça? Oh la vache. Ah, c'est de l'eau? C'est rempli de flotte. Ouais. C'est rempli de flotte. C'est le truc là, regarde, il y a un peu... Ouais. C'était l'entrée, regarde, qui était murée. Nous, on est passé par l'arrière. C'était l'entrée. Quand t'arrivais là, tu devais arriver au niveau de... Ah, c'est la réception? De la réception, ouais, exactement. Tu devais arriver là, ouais, au niveau de la réception. Ah ouais, la salle, elle est là. Et la salle, elle est là, ouais, elle est ici. C'est ce que j'ai vu en passant. Une grande salle. Oh! Elle est insonorisée, il n'y a pas un écho. Ah ouais. Et par là, vous voyez, il y a une maison qui est juste là-bas. On a un vis-à-vis pile dessus, donc j'espère que ça va pas trop être problématique pour ce soir. J'adore l'ambiance. Attendez, je me reprends. J'adore l'ambiance, franchement, que ça fait. Hormis le vent qui est un peu chiant, mais là, on arrive dans un coin où il y a plein de bambous derrière moi. Je trouve ça magnifique. Vraiment l'ambiance un peu presque petite jungle, vous savez. On sort un peu du contexte habituel des restaurants qu'on trouve dans les centres-villes. C'est vraiment un petit coin à part, isolé. Franchement, j'adore ça. En soi, c'est pas grand du tout. Le bâtiment, il est pas grand, hein, mais il y a plein de petits trucs là-bas derrière. Il y a encore un petit bâtiment là-bas. Je sais vraiment à quoi ça devait servir tout ça, parce que ouais, je sais pas. Honnêtement, je sais pas à quoi ça pouvait servir tous ces petits trucs, vous voyez, comme ça.
qu'on voit ici. Vous voyez? Alors pardon, je suis désolé, je filme mal, je sais pas filmer, moi j'aime pas filmer. Enfin, je sais pas que j'aime pas filmer, c'est que je me concentre jamais sur ce que je filme. C'est pour ça que pour les enquêtes, on a toujours des caméramans qui viennent avec nous, on essaie de les prendre, parce que sinon moi je bouge trop et voilà. Là, Ophélie sera avec nous ce soir pour filmer l'enquête. Ce soir c'est Ophélie, elle devrait pas tarder à arriver. J'adore, en vrai j'adore l'ambiance. Oh la vache! Regardez l'arbre là, l'ambiance que ça donne avec le nuage derrière, en fait le soleil. C'est magnifique. Ouais, je vous ai dit, on n'a même pas l'impression d'être en France, quoi. J'ai l'impression d'être en Australie ou dans certains pays d'Afrique. Bon, sauf pour la température. Mais c'est vachement beau, quoi. Bon, je vais aller rejoindre Anthony quand même, qui doit être, je pense, encore dedans, en train de faire les plans de coupe. Ça, ouais, je sais pas, ce soir je le sens bien. Ça devrait être assez sympa à faire comme enquête, ici. Oh, par contre, le vent, faut vraiment que le vent arrête de souffler, parce que je sais que je me répète beaucoup, mais vous savez, en enquête, on travaille beaucoup avec le bruit, avec le son. Et là, si ça souffle comme ça toute la soirée, toute la nuit, ça va être un peu compliqué. On a un peu mal choisi parce que on est venu ici, là on est sur la fin, vraiment à la fin de la tempête Nils, vous savez, qui a traversé la France, là ces 2-3 derniers jours, et on est vraiment à la fin du passage de la tempête. Elle est en train de partir depuis hier, mais il doit y avoir encore un peu des restes, quoi. Un peu des restes avec le vent. Bon, on verra bien comment ça se passe. Ah ouais, c'est une espèce de bar extérieur, ça. Ouais, on dirait, hein. Ouais. On dirait bien. Ouais, ça c'est vraiment, bah si les salles abandonnent depuis des années, forcément. Aïe, oh putain. Je me suis pris les pieds dans les tuiles. Oh, c'est dur. Ouais. C'est vraiment mauvais état. C'est vraiment mauvais état, quoi. Vous voyez, on est vraiment proche de la route. On est vraiment proche de la route, c'est vraiment flag. Oh là, attends, il y a une grosse... Une clôture? Ouais, une grosse clôture. Il y a une grosse clôture. Là-bas, elle est ouverte. Mais c'est pas un endroit Par contre, t'as vu des prélèvements sur les arbres? Ouais, sur les chêniers, ils ont été prélevés. Ben, je même derrière toi. Vous devez y mettre des animaux là-dedans. Mais ouais, mais même les deux autres cages là-bas, c'est sûrement pour mettre les animaux, mais qu'est-ce que tu mets comme animal Je sais pas. En plus, on nous demande la route. Ouais, et puis dans un restaurant, quoi. Ouais, il y a un autre bâtiment là-bas. Là-bas au fond. Là, il y a encore une espèce de cage. Ah, mais il y a un oiseau dedans, j'ai l'impression. Qui est coincé dedans. Ah ouais, il y a un oiseau dedans. Ah ouais? Ouais, attends. Gaffe, t'as pas mal de ronces au sol et d'obstacles. Aïe. Aïe, oh putain. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y avait un oiseau. Ouais, il y a un oiseau. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, là-bas au fond. On dirait un merle. Attends, je vais essayer de zoomer au maximum. Mais j'ai pas un zoom fou. Ah, ça y est. Olé. On a dû lui faire peur. Le sol est imbibé de flotte, hein. Ouais, là. Bon, en vrai, on sait pas trop ce qui s'est passé dans ce bâtiment.
Pourquoi il a été abandonné, on ne sait même pas à quoi il servait à la base. C'est encore une fois, on va dire, un petit coup de poker qu'on fait. Parce que le lieu, il a été trouvé par hasard en squattant Google Maps, Street View, vous connaissez. On l'a vraiment trouvé par pur hasard. Mais bon, voilà, on verra bien s'il se passe des choses dedans. De toute façon, vous savez, on est là pour faire des expériences. Pour mener des expériences, on va bien voir s'il se passe quelque chose ou pas. Là, en tout cas, écoutez, je pense qu'on va attendre que la nuit tombe. On va attendre l'arrivée de notre caméraman de ce soir. Et puis, on va manger un morceau. Et je pense qu'on va se reprendre. On vous reprend quand il fait nuit. Bon, c'est bon, la nuit est bien tombée. Il y a beaucoup moins de monde qui passe sur la route. Le problème, là, c'est que le vent n'a pas du tout faibli. Et que, comme un couillon, j'ai oublié les bonnettes des micro-cravates. Donc, on va essayer avec Anthony de pas trop se mettre dans les courants d'air, parce que sinon le son va être horrible. On ne sait pas trop, comme je l'ai dit au début, ce qui va se passer ici, ce qui s'est passé. On ne connaît pas l'histoire, c'est vraiment un coup de poker. On vient, on essaye, on teste. On a installé le pod qui est en plein milieu, bien sûr, de la pièce. On va prendre les K2, on va prendre tout ça. Et on va essayer, je pense, de commencer tranquillement, en fait, par essayer de s'imprégner du lieu et commencer à poser des questions. On commence par la grande pièce. C'est très bizarre ce truc avec cette chaînette là. C'est marrant parce que regarde, on est à 0. Il y a quelque chose qui monte par là. De toute façon, ça va être le nouveau joujou, ça, le compteur GGR. 0,25. Ouais, c'est étrange. Hein. 27. Il y a une roche, il doit y avoir une roche qui est utilisée dans la construction, qui est un peu plus radioactive que les autres. Ouais, 25, 19, tu vois, quand on s'éloigne des roches. 22. 19. Donc ça, c'est l'accueil, ça. On attaque par l'accueil? Ouais. On peut commencer par l'accueil, si tu veux. C'est vrai que c'est curieux, ou alors il passait par là. C'était un lieu de passage aussi pour la cuisine, pour amener les plats, si c'est un restaurant. C'est pas impossible. Hein. C'est peut-être pour ça que c'est fermé d'un côté. T'as l'arrondi pour la personne qui fait la réception, et les plats qui passent derrière. Ça fait un peu moyen, mais bon. C'est pas impossible, hein. C'est pas impossible du tout. Parce qu'il n'y a pas d'autre passage, hein. Non. Bonsoir. On est venu vous rencontrer ce soir dans ce restaurant, hôtel peut-être. Je m'appelle Anthony, je suis accompagné de Jonathan. Si vous êtes là avec nous ou à quelque part, on n'est pas venu vous faire du mal. On est venu discuter un petit peu avec vous. Donc on se présente. Si vous voulez le faire à votre tour, nous montrer que vous êtes là avec nous, vous pouvez nous le faire savoir en faisant un bruit. On a également des appareils dans nos mains, ces petits boîtiers noirs avec une lumière verte. Il suffit de vous en approcher ou de les toucher, les boîtiers s'allumeront. Et dans la grande pièce qu'on suppose être la salle de réception, la salle de restauration, on a mis un boîtier avec une antenne et c'est le même principe. Il suffit de toucher l'antenne, ça va faire un petit bruit ou s'allumer. Alors on vous écoute, n'ayez pas peur, si vous êtes là, vous pouvez nous le faire savoir, on est à votre écoute ce soir. J'ai entendu un bruit. C'est pas la feuille? Le problème, c'est qu'avec le... Ah, il y a une chauve-souris. Ok. Je sais pas si vous l'avez vu à la caméra. Parce qu'elle était dans la pièce du fond là-bas. Mais il y a une chauve-souris. Elle est où? Elle est là. Regardez. Sur le mur. Vous le voyez? J'ai pas la bonne... Attendez, je vais essayer de zoomer un peu. J'ai pas un gros zoom sur cet objectif-là.
Oui, c'est une chauve-souris, ça. Oh, elle est jolie. Ok. Bon, ben, il y a une chauve-souris qui a fait du bruit. Elle est où? Elle est dans les... Elle est dans les anciens toilettes. Bon. Du coup, on sait qu'il y a une chauve-souris. Bah, c'est bon à savoir. Ouais. Puis avec le vent, de toute façon, c'est un peu chiant qu'il soit pas tombé le vent. Ouais, puis là, on entend vachement la route, quand même. Ouais. Alors, vous avez entendu Anthony. Comme j'ai dit, on n'est pas certain qu'il y ait quelqu'un encore ici. Mais on sait jamais, on est venu pour essayer de discuter avec vous, savoir si vous êtes encore là, si vous avez vécu ici. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ça encore? Ah là, j'ai une fourmilière. Oh, purée. J'allais mettre la main un peu dessus. endormi, on dirait. Ouais, c'est un peu... C'est... C'est le béton qui bouge. Bon, ben, au moins, on sait qu'il y a de la faune là-dedans. Hein? C'est National Geographic ou... Voilà, on est pas loin. Là. Donc, excusez-nous, hein, on découvre aussi ce lieu. On voudrait savoir si vous êtes encore ici. Donc, si vous êtes là, si vous voulez bien discuter avec nous, si vous êtes d'accord, est-ce que vous pouvez venir toucher des petits boîtiers que j'ai dans ma main ou dans la main d'Anthony? Ou alors faire un bruit, si vous y arrivez. Frapper sur quelque chose ou toquer quelque part. Entendre quelque chose avec le vent, ça va être compliqué. Hein. On va essayer de se déplacer un petit peu tout au long de la soirée. On est dans ce qui nous semblerait être la cuisine. On est peut-être un peu plus à l'abri du vent et des voitures. Donc on vous écoute. Si vous êtes là, quelque part ici. On n'a pas forcément trouvé d'histoire sur ce lieu. Je pense que si vous êtes ici, il y a de grandes chances, une personne, quelque chose, quelqu'un, qui n'a sans doute rien à voir avec ce lieu, mais on s'adresse à vous également. Si vous êtes venu ici pour être tranquille, trouver la paix, vous reposer, c'est de l'eau, ça, non? Ouais, j'ai l'impression d'entendre de l'eau, ouais. Ouais, je sais pas où. Je sais pas où non plus. Ah! J'ai vu un truc tomber là, juste devant la caméra, ici. Ah mais regarde, il y a de l'eau par terre. Ouais. Ouais. Je pense que... Oui, là. Voilà. De toute façon, Il y a de l'eau qui passe là. C'est juste là, entre les briques. Et qui tombe là sur la plaque. Ok, d'accord. Et ça serait quoi, cette pièce? Sûrement une autre partie de la cuisine. Hein. Regarde, des étagères. Un bureau. Bah... Je t'avoue, j'en sais trop rien. Là, c'est encore des toilettes. Ouais, un peu, peut-être des vestiaires, genre de trucs. Ah oui, ils arrivent ici, ils se changent et... Ouais. Réserve aussi, peut-être. Parce que là-bas, la cuisine, elle paraît petite, hein, vraiment petite, donc... En dessous, il y a quoi? Ah. Tu as mis un vélo? Il n'y a même pas d'escalier, en vrai. Non, mais c'est... Ouais, il y avait des tables, des bouteilles, un sac, un tas de gravats. Je Il y a un volet. sais
sais pas si ça pouvait être dessous. Hein. Je sais pas. En tout cas, ça fait pas toute la pièce. Hein. Juste une partie, bah, peut-être la cave à vin. Ouais, sans escalier. Je sais pas. Regarde, juste là, tu as la trappe en bois qui était dessus, tu vois. Ah oui. Donc, c'est toi? Non, c'est de. Ah, ok. Après, je dis ça, c'est peut-être une bêtise. Dans les cuisines, va savoir s'il n'y a pas un système pour, tu sais, récupérer les graisses et tout. Les évacuations. Ouais, mais les bacs à graisse, c'est pas, Ah, je sais pas. c'est pas comme ça me paraît dessous, grand. quoi. Ça me paraît grand, surtout que la cuisine, elle est pas grande. Hein. Ah oui. Je sais pas. Et Franchement. puis les bacs à graisse, tu les laissais pas comme ça. Est-ce que là, c'est un vide sanitaire? Est-ce qu'il s'est rempli parce qu'il pleut ou est-ce qu'il... Je sais pas. Oh oui, je pense. Il doit être abandonné depuis tellement longtemps. Regarde, quand tu vois Ouais, t'as raison. l'état Ça du coule. plafond, et puis même, il fait un vent entre le plafond, donc il doit y avoir une flaque d'eau là-haut. Est-ce que ce soir, il y a quelqu'un avec nous? On se déplace de pièce en pièce. On essaye de venir à votre rencontre. Et là, tu avais la partie cuisson de la cuisine. Donc peut-être que derrière, tu avais une partie de la cuisine dans la plonge. Peut-être, ouais, effectivement. Ouais. Parce que là, ça fait pas très grand. Avec l'extracteur. Ouais, c'est pas une grande cuisine, quoi. Hein. C'était un petit espace. Ou autant c'était pas de la grande cuisine, tu sais, mais un truc un peu plus style snacking, quoi. Ouais, bien sûr. Je retourne dans la grande pièce. Si quelqu'un est là, avec nous. Si vous voulez nous suivre. Ou venir nous rejoindre. On veut pas vous faire du mal, on veut pas vous embêter. On est là pour essayer de savoir si quelqu'un vit encore ici. Putain, ça souffle très le fort vent. dehors. Hein? Comme il s'est levé le vent. Le vent, là, il s'est levé d'un coup, mais fort. Hein. Approchez-vous de nous, n'ayez pas peur, on n'est pas là pour vous faire du mal. On n'est pas là pour vous embêter, on n'est pas là pour vous blesser ou pour vous chasser. On est là simplement pour discuter avec vous. Alors, si vous arrivez, si vous avez la possibilité de venir toucher un de ces boîtiers que l'on a dans la main, ou alors l'antenne qui se trouve sur le petit boîtier au milieu de la pièce, ça nous permettra de savoir que vous êtes avec nous. Moi, je m'appelle Jonathan, je suis avec Anthony. La troisième personne s'appelle Ophélie. Vous, c'est quoi votre prénom? Vous appelez comment? C'est vraiment très très calme. À part le vent qui se lève, c'est horrible. Pour les enquêtes, le vent comme ça, avec ce bruit de fond constant, c'est très compliqué. Voilà. Surtout si j'arrive dans un courant d'air. Si vous êtes à quelque part ici ou même dehors, vous pouvez venir nous rejoindre. On est dans la grande salle.
On est là quelques heures ce soir pour vous tenir compagnie, discuter un petit peu avec vous. Je vais essayer de prendre la spirit voice, on va voir s'il se passe quelque chose avec. Mais déjà, dans un premier temps, on aimerait savoir si vous êtes là, s'il y a quelqu'un pour faire connaissance plus facilement. C'est pour ça que j'ai un boîtier noir dans ma main. Jonathan en a également un et il y en a un autre au sol avec une antenne. Peut-être que vous voulez pas montrer votre présence. Si jamais vous m'entendez, si vous nous entendez, est-ce que vous pouvez au moins nous faire un bruit, quelque chose, déclencher un appareil pour qu'on puisse en apprendre sur vous? Et pourtant, je sais savoir des fantômes, hein, d'après le tag. Bon, bien sûr, ça veut rien dire, mais c'est amusant quoi, de tomber sur ce genre de tag. J'ai installé un autre appareil que j'ai laissé poser là-bas contre le mur. Avec cet appareil, normalement, vous avez la possibilité de fouiller parmi les mots qui sont enregistrés dedans et de nous dire quelque chose. Si vous y arrivez, est-ce que vous pouvez essayer d'utiliser cet objet pour nous parler? Ou alors, si vous préférez faire un bruit, le vent vient de se calmer, faut en profiter. Entre deux rafales. Est-ce que vous arrivez à faire un bruit quelque part, s'il vous plaît? Il y a eu 2 coups de basse. Ah, moi, j'ai entendu tchit, mais je pense que c'est le Non, papier. ça c'est là-haut. C'est pas une voiture? Bah, j'ai pas entendu la musique passer après, tu vois. Non, non plus. J'ai vraiment entendu 2 espèces de coups de basse au loin. C'est le vent qui revient. On entend arriver de loin le vent. Bon, on est sur une plaine. Vous le voyez, comme très souvent, le lieu est très calme. Du moins, si le paranormal est présent dans ce bâtiment, il ne semble pas vouloir se manifester à nous. Et il faut dire que le vent qui souffle fort à l'extérieur ne nous aide pas. On va décider de s'asseoir dans la grande pièce pour essayer de faire un appel plus calme et plus détendu. On se dit que dans l'hypothèse où une entité serait présente ici, elle a peut-être peur de nous. Avec cette approche, peut-être qu'elle acceptera de se manifester à nous. Et vous allez voir que la forêt qui se trouve autour va nous réserver quelques surprises. T'en penses quoi? Que c'est extrêmement calme. Que c'est extrêmement calme. Que le vent est un peu casse-bonbon. Et que s'il y a quelqu'un là-dedans, il veut absolument pas nous parler. Hein. Il cherche pas le contact, en tout cas. Venez vers nous, venez nous parler. N'ayez pas peur. Vous savez, on est venu de loin pour vous parler. Et ce soir, c'est peut-être la dernière chance pour vous de discuter avec nous, puisqu'on ne reviendra sûrement pas ici. Ouais, j'ai entendu un bruit dehors, ouais. Cuisine. Enfin, Par accueil. là, ouais, par que je dehors, c'est par là, quoi. Là ou là. Le problème, c'est la capuche. Il faut que je l'enlève, cette capuche, je la mets jamais. Et j'ai du mal à savoir d'où vient le son à chaque fois.
Est-ce que c'est vous qui venez de taper quelque part? Tic. Ouais, ça l'a refait. C'est vachement léger, hein. Attends 2 secondes. Prends ma caméra dessus, Anthony. Je voulais mettre la L là-dedans. Tu veux mettre quoi? Tu veux la mettre où? Ben, là-dedans, pour les bruits. Non? Ah, oui, si tu veux, vas-y, vas-y. On a entendu 2 petits coups provenant de la réception. Est-ce que c'était vous? Est-ce que vous pouvez le refaire pour nous confirmer que c'était bien vous? S'il vous plaît? Il tonne? Non, ça fait un tac encore. T'as entendu tac? Ouais. J'ai entendu un grognement. Un grognement? Ouais. On reste un petit peu à l'écart si vous avez peur de nous, si vous voulez pas forcément vous approcher de nous. Mais on pense que vous vous déplacez pas très loin. Si vous voulez, on peut essayer de communiquer comme ça pour commencer. Si vous avez envie, si je vous pose des questions, vous pouvez taper un petit coup pour nous dire oui, par exemple. Est-ce que vous êtes d'accord? Faites un petit coup, tapez un petit coup comme vous avez fait jusqu'à maintenant, pour nous dire oui, si vous êtes d'accord. Avec cette bourrasque de vent qui revient, c'est compliqué d'entendre les choses. Le problème du vent comme ça, c'est que autant ça fait tomber un truc du plafond ou quoi, et ça fait un bruit qui n'est pas une réponse. Ouais. Et ça, c'est quoi? Un oiseau, mais c'est pas ça, c'est qu'avant le cri de l'oiseau, j'ai entendu ou. C'est pas un oiseau, ça? Si, je pense, non? Ah, c'est un animal, mais c'est pas un oiseau. Il y a tous les véhicules de la planète qui décident de passer à ce moment-là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah, je vois des yeux. Regarde, il y a des yeux là-bas qui brillent. C'est quoi? Je sais pas, il y a des yeux qui brillent là-bas. Attends, il y a une voiture. Putain, ils arrivent vite. Qu'est-ce que c'est comme animal qui fait ce bruit-là? J'en sais rien. Moi, je pensais que c'était un oiseau, mais je l'entendais derrière, tu vois, par résonance. Ah, j'ai pas pris le R6, en plus on a les micros sur le R6. C'est pas grave, il y a le général qui est là. Qu'est-ce que c'est que ce truc?
s'éloigne, j'ai l'impression. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Un petit chien ou... Là, tu vois, hop là. Il y a des yeux qui viennent de s'éteindre, de se fermer d'un coup. Là. Hop, là, ça se rallume. Je sais pas. Ça fait pas le bruit d'un chien. Allez. Tu vois, il y a de la lumière au fond. Oui, mais ça, c'est la maison, ça. Ouais, mais c'est pas à la maison, c'est plus sur la droite. C'est plus à droite, ouais. Mais pour moi, ça fait pas le bruit ni d'un oiseau, ni d'un chien. C'est pas un oiseau, mais un chien, je sais pas, un petit chien, la force, c'est pas un chien qui est blessé ou un renard, c'est quoi? C'est pas le bruit de Un renard, c'est pas impossible, hein. coincé ou qui s'est fait, ou qui est en train de chasser, ou je sais pas, tu vois, dans pleine nature. Renard, c'est pas impossible, ouais. Parce que là, regarde, il y a du bruit. Ou alors un chevreuil. Les chevreuils, ça fait des bruits très bizarres comme ça aussi. On est en pleine nature après, hein, donc forcément, il y a de la vie autour, quoi. On va rentrer. Casino cassoulet. Collector. Cassoulet de casino. Eh oui, casino n'existe plus. Intriguant, tout ça. C'est sans doute un animal, mais waouh. Peut-être les chevreuils. Les chevreuils, ça fait peut-être potentiellement ce bruit-là, tu vois. Bah, je sais pas, mais là, c'est étrange comme bruit. Enfin, c'est étrange. Sûrement un chevreuil, je pense. Plus qu'un renard, parce que les renards, ça couine, ça rigole. On dit que ça rigole. Ouais. Ouais. Et ça peut hurler aussi, les renards, en vrai. On aura bien un de nos spectateurs qui saura ce que c'est. Marquez-le nous en commentaire, s'il vous plaît. Je pensais à un chevreuil, moi, personnellement. Renard, chevreuil. Oui, c'est là où Il y a un bruit là-bas. On fait un dernier appel, mais vous voudrez pas non plus trop être insistant, vous déranger vraiment. Mais on vous écoute toujours. Si vous voulez faire un bruit, nous dire quelque chose, déclencher un de nos appareils. Qu'est-ce qu'il y a? C'était... Il était posé où le carré? Mais on vous écoute toujours. Si vous voulez faire un bruit, nous dire quelque chose, déclencher un de nos appareils. Mais on vous écoute toujours. Si vous voulez faire un bruit, nous dire quelque chose, déclencher un de nos appareils. Mais on vous écoute toujours. Si vous voulez faire un bruit, nous dire quelque chose, déclencher un de nos appareils. Ah, il est tombé, il était sur la vitre. Ah, putain, avec le vent. Parce que j'ai rien entendu, moi. Je l'ai pas entendu, je l'ai vu, j'ai vu la lumière valdinguer ici. Dégueulasse. Tu l'avais posé où, ici, là? Ouais. Comme ça? Attends, on va le mettre ailleurs. Hein. Il va se finir par se péter. Dan.
Ah, Avouez que purée. je- Oh là là, il est tombé dans la boue. Moi aussi, j'ai eu un truc passé en fait, comme ça, il y a un peu Oui. de noir dans les poches. Voilà. T'as vu, ça surprend, hein. Ça a surpris, quoi. Je d'un coup. nettoierai avec des lingettes. Oui, Il oui. est vraiment dégueu. Oui, parce que c'est pas de la boue qui a par terre, Anthony. C'est bon. C'est du caca d'oiseau. Ma pauvre lampe. Ça se voit pas du tout. On dirait qu'elle est toute propre à la caméra. C'est comme quand tu le filmes en disant qu'il y a de l'eau, mais en fait, tu vois rien. Question. Oui, T'as la détection des personnes sur ton truc? oui. Il y a quelqu'un à côté de toi? Ah, plus maintenant? J'ai le carré depuis tout à l'heure que tu parlais, il était dans l'encadrement et il passait un peu de droite à gauche. C'est flippant, en vrai. Non, mais c'est peut-être un truc qu'il a interprété pour une personne, mais... Bien sûr, oui. Tu te rappelles que ça l'avait fait au manoir suisse, ça. Sur le tien? Mais sur le RP, ouais. T'as plus de batterie? Une barre de batterie? Ok. T'es dans le rouge ou blanche? Blanc? Ok. Oui, ça l'avait fait au manoir suisse, mais sur le RP, pas sur le R7. Tu te rappelles? Ouais. Ça avait fait un carré à côté de moi, là, à ma gauche. Ah, regarde, j'ai encore eu, là. Ah, c'est un truc de le perturber, je pense. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose qui doit le perturber. En plus, avec l'obscurité, toi, sur le R7, c'est un petit capteur qu'il y a. Contrairement au R6, c'est un gros capteur. Le R6, il voit bien dans le noir. Le R7, un peu moins. Il avait parlé. Mais elle a dit quoi? Il a dit Brice. Le boîtier dans ma main a dit le prénom Brice. Est-ce que c'est comme ça que vous vous appelez? Est-ce que vous pouvez faire un bruit ou toucher un appareil pour le confirmer, s'il vous plaît? Si c'est pas votre prénom, est-ce que vous pouvez nous dire votre prénom? Quoi? Ouais, c'est pas la caméraman la plus studieuse, Pourquoi je filme? mais c'est la plus fun. Mais je filme. Oui, Je me demandais comment tu faisais pour filmer, pour avoir l'appareil aussi proche de ton nez. Mais je regarde à travers. Oui, j'ai compris après coup. C'est Ah, vraiment- tu regardes à travers l'œilleton. c'est vraiment carré, c'est ça, mais j'ai- Ah oui, là oui. Hein. Ah, tu le verras en premier en 3D en 4K. Quoi? Armoirie. Il y a vos armoiries ici? Cristal, marteau, Faucille. signal, C'est peut-être la lampe. apparaître. T'es au max? Non, non. Minimum? D'accord. Fleur, Qu'est-ce qu'il raconte ton truc? On a eu signal apparaître, d'accord, fleur. Signal, appareil, Apparaître, apparaître. d'accord, fleur. Est-ce que vous nous demandez si on est d'accord que vous apparaissiez à côté des fleurs? Il n'y a pas de fleurs taguées. plante, Tente. T-A-N-T-E. Il y a un bruit dehors? Tic tic. Est-ce que vous êtes dehors? Ben, en vrai, c'est possible, mais avec le vent, Est-ce que vous êtes dehors, à l'extérieur de la maison? Parlez-nous avec ce boîtier comme vous venez de le faire, s'il vous plaît.
Mais d'un coup, on n'a plus rien. Non. Inerte. Vous êtes là? Protestantisme. Quoi? Protestantisme. Poussé. Poussé. C'est là en fait que ça capte quelque On a chose. du mal à comprendre le message que vous essayez de nous faire Ouais. passer. Occidental. Attaché. C'est là en fait que ça capte quelque chose. Essaye avec ton capteur bleu. Il y a peut-être quelque chose ici. Qui est capteur bleu? Giga, À je gère. l'intérieur. Mais ça c'est radioactif, ça sert à rien pour ça. À l'intérieur, Massacré. massacré. Toi regarde, si je me mets vers toi, alors il va parler parce que du coup, Vaste. voilà. Tu vois, je me mets vers toi, il n'y a plus rien. Et je me remets au niveau d'Ophélie. Peut-être recule un peu au fait. Ouais, ou mets-toi sur le côté, s'il te plaît. Attends, je me décale. Ah ça par contre c'est vachement chelou. Hein. Si au moment où elle est passée, que elle est repartie, il n'y a plus rien, c'est que c'est pas une onde fixe. Hein. Mais moi, j'ai rien en K2. Irrépréhensible. Et c'est de l'autre côté maintenant. Essaye de prendre un EMF. Bah si t'as rien au K2, t'auras rien à l'EMF. 9. Ne. J'ai du mal à comprendre ce qu'elle dit. Pour une fois, en fait, j'ai l'impression qu'on est en train de détourner l'usage de ce boîtier pour lequel il a été construit à la Ouais. base. Mais sur l'onde, t'as quelque chose? Ouais. T'es bien passé en hors ligne? Là. Animal. Revenant. C'est revenu Parce que par si là. tu captes une onde, effectivement, on détourne l'usage. Les mots, on s'en fout. Par contre, tu captes quelque chose. Je capte quelque chose. Ouais, tout le monde est en avion. Batterie. Bombe. Submergé. Tamisé. Et là, j'ai plus rien. Et là, j'ai plus rien ici. C'est curieux. Attends, si je me remets de ce côté-là. On a l'impression de pas forcément ressentir quelque chose, mais que le boîtier détecterait quelque chose plutôt. Il n'y a plus rien là. On a déjà demandé à plusieurs reprises de déclencher un appareil ou faire un bruit, mais si c'est vraiment vous qui faites parler le boîtier ou déclencher le boîtier, que Jonathan a dans sa main, est-ce que vous pouvez continuer à le faire ou éventuellement faire un bruit franc? Paul. Paul? Vous appelez Paul peut-être? Chant. Bon, les mots, je suis pas certain de la signification, mais par contre, tu captes quelque chose. Filtre. Ben, c'est légèrement décalé par rapport à tout à l'heure, tu vois. Tout à l'heure, c'était là-bas que je captais, là, c'est là. Le problème, c'est qu'on sait pas réellement où est le Animal. capteur là-dedans. Animal. Ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est un animal? Ça fait 2 fois qu'il y a animal? C'est un capteur EMF qu'il y a dedans. Ouais, mais il est où? Là-haut? Ça veut dire... T'es sûr? Ouais. Donatien. Moi, j'ai tendance à dire qu'il est là, tu vois. Non, non, lui, il est au-dessus, là. Ok. David. Donc, t'es face à quelque chose. Ouais. Et je m'approche, il n'y a plus rien. Initial. Initial.
C'est revenu vers la porte. Heure. Autant il y a quelqu'un derrière le kéron. Il y a aussi, donc, Il y a quelqu'un derrière le kéron? Derrière la porte d'entrée? Et comment tu vois qui dit qu'il interagit avec le... Téléphone? Peut-être. Présence humaine. Ah. On va faire la même expérience. On va juste peut-être s'écarter un peu avec les caméras. Vas-y. Et tout à l'heure, rappelle-toi, quand je suis allé vers la porte, ça s'est arrêté, il a fallu attendre un petit peu avant que ça vienne. Je me rééloigne un peu. Si c'est vous qui faites déclencher l'appareil de Jonathan, continuez. S'il vous plaît. Laure, Je suis comme ça, peut-être. minute, Ils sont gros, tes pics. platane, Il n'y a pas de platane dehors. Oh non, mais les mots, je pense que c'est. José, Non, les pics, ils sont pas énormes. Mais tu captes quelque chose. Benoît, mère, On est dans un moment de calme. Ça serait appréciable d'avoir un bruit de votre part. S'il vous plaît. On vous écoute. J'entends du tic. Moi aussi. C'est personne d'entre nous. Non. Très bien, merci. On va prendre ça pour une réponse. Si vous êtes une femme, est-ce que vous pouvez faire un bruit, profiter de ce moment de calme, on vous écoute? Si vous êtes un homme, c'est maintenant pour faire un bruit. exemple, Et sur femme, carré, il n'a pas déclenché. Hein. tente, On va considérer que vous êtes un homme. matière, On confirme, vous êtes d'accord? 29 ans, adultère, Ça s'arrête d'un seul coup, quoi. C'est très curieux parce qu'il n'y a pas de voiture. Hein. Il n'y a pas de voiture. Si t'es une onde Wi-Fi présente ou quoi, ce serait constant. Ouais. Ce que je trouve bizarre, c'est que c'est pas constant. On pourrait considérer que c'est un homme. Ce que je peux éventuellement comprendre. J'ai envie d'essayer... En fait, tu vois, j'ai l'impression, voilà. Je remets dans cette direction-là et il réaccroche. Ouais. Ce qui est bizarre, c'est que le K2 est... le 9 tout court. Tu veux prendre quoi? Héberger, grain. orthodoxie, Quoi? Orthodoxie. Ah. Et là, c'est bizarre, je viens d'allumer l'EMF à côté. Et j'ai plus de réaction. Ah, si. Mais vous voyez, l'EMF ne réagit pas, quoi. L'EMF ne réagit pas. H,
H. La lettre. Non, H-A-C-H-E, une H. Mais en vrai, ce que je trouve bizarre, c'est que ça m'attire par là-bas. J'ai presque envie d'aller voir dehors si la direction est toujours la même. 32 ans. Tu vois? Est-ce qu'on a une, Anatole. est-ce qu'on a une boussole là-dessus? Clémentine. Bah. C'est quoi qui a bipé? Partie. Rien. La C'était- chouette. Non, tut. C'était pas... Non. Non. Une boussole, ouais, en 4G, je pense. Hein? Eh, mais c'est pas un iPhone. T'as un iPhone? J'ai envie de voir, en fait, quelle direction c'est là-bas. Là-bas, on est vers le sud, en fait. On est plein sud. C'est plein sud. Ça pointe. En tout cas, lui, il pointe plein sud. Regardez. Canon. Voilà, canon, 2 fois. C'est curieux, ça. Ouais. Et tu Plein crois sud. qu'il y aura un rapport entre ça et une direction? Tout autour, ben, en fait, c'est simple. Parce qu'il y a plusieurs bâtiments autour. Il y a d'autres petits bâtiments autour, ouais. Maison. Mais, tu vois, Mais toujours quand je pointe plein sud. Tu vois, Page. soit il y a une onde qui part de plein sud qui vient le déranger lui, qui vient vraiment du sud, soit si on a une explication, une réflexion un peu plus ésotérique, ça veut nous amener par là-bas. Bijou. Sud-ouest maintenant. Non mais c'est parce que je pense que parce que je l'ai bougé, je l'ai excité. Donc j'ai bien envie d'aller dehors, de sortir du bâtiment. Mimosé. La cave, oui. Par là ou par là, tu sais, sortir du bâtiment et voir si, en le pointant vers le sud dehors, il continue à déclencher. on peut essayer. Mentalité. Si tu veux, pour pas qu'on galère trop avant de partir dans les branches, parce qu'il y a plein de branches autour, on se met sur l'espèce de terrasse. Oui, d'abord on essaye dehors, voir Ouais. s'il y a une direction, et si ça continue à le faire, s'il y a plus rien dehors, si c'était dehors qu'il y a plus rien, 3 ans. c'est que l'onde vient d'ailleurs. Par contre, si elle continue à le faire dehors, c'est que on peut essayer de s'enfoncer entre guillemets un peu plus dans les bois et on voit après, on avise quoi. C'est pareil, on va pas laisser tout le matériel dedans si on part à l'autre bout de la forêt. Hein. Écoute, c'est une interprétation, mais qui est loin d'être bête. Merci. Faut qu'on achète une vraie boussole. C'est toujours être Moi, pratique. j'en ai une de Wish, tu la secoues 3 fois, le nord, il change de direction. Je te promets. Tu veux qu'on essaie de passer par là ou par ici? En par là, c'est plus simple, non? Par là? Allez. Attends, on va faire un truc. Touc. Ordinaire. Fais gaffe au trou, Ophélie. Hein. Qui est là. Hein. Là, voilà. Plein sud, c'est censé être là-bas, à peu près. Grosso modo par là. Par rapport au bâtiment, c'est grosso modo par là. Hein. Après, on peut aller se mettre au dos à la porte ou de la grande salle. Hein. Ouais. Elle est là, hein. On n'est pas loin. Hein. Ah, mais elle est juste là? Ah oui, elle est juste à côté. Hein. Ok, je voyais ça plus loin. Non, non, on est vraiment pas loin, quoi. Hein. La grande salle, elle est là. Ah, bah tiens, regarde dessous. Ah, il y a encore un trou, là. Mais c'est creux, en fait. La cellule sanitaire. Ouais. Créneau. Ouais. T'as vu un accès qui a été fermé en bas? Est-ce que si je le remets vers la salle? Marc. Marc. On est sorti de la salle. On est dehors sur la terrasse. Si vous êtes avec nous, vous pouvez nous rejoindre. Venez avec nous. On a pris nos boîtiers avec nous. Venez nous voir si vous êtes là, s'il vous plaît.
On essaye d'élargir un peu le périmètre, de venir à votre rencontre. Si toutefois vous êtes toujours à l'intérieur, que vous nous entendez, on a laissé le boîtier avec l'antenne. Voilà, on est dehors, vous ne risquez rien. Si vous voulez le déclencher en étant seul dans la pièce pour montrer que vous êtes là, vous pouvez le faire. Mais tu vois, c'est pas aussi franc qu'à l'intérieur. Hein. Non mais c'est bizarre parce qu'on est d'un côté de l'autre du mur, c'est une ombre derrière le mur. Se faufiler. Toujours dans la même direction. Toujours la même direction. Maintenant devant toi il y a un Dans le arbre. vide. Traité. Ouais, tu vois, c'est là. Hein. Dans cette direction-là. Hein. Alphonse. Tu sais, regarde, c'est la direction vers les deux petits bâtiments. Tu veux qu'on aille voir? Le petit bâtiment à côté, ouais. Gaëtan. Par contre, faut qu'on fasse Rien. gaffe C'est là, hein. où on met les pieds. Hein. Ah ouais, c'est rempli de boue. De ronces, de boue. Bon. Non, on peut aller voir. Hein. Vous voulez qu'on vous suive jusqu'à là-bas, en face? Si c'est le cas, si vous voulez qu'on vous suive jusqu'à la petite maison, déclenchez un des deux appareils que je tiens dans la main, s'il vous plaît. Toum. J'ai entendu aussi, toi, Ophélie. Derrière moi. J'avais l'impression que ça venait de devant moi, tu vois. Ah bon? De derrière, toi? Je répète, si vous voulez... Ouais, bah t'as eu ta réponse. Ouais. Vous êtes. Confrérie. Allez, on y va. Je vous suis, je surveille aussi derrière en même temps. Par contre, je vais passer la caméra dans l'autre sens parce que je vois rien que le... Oui, t'inquiète pas. Par contre, ce qui est chiant, c'est les micros, là. Les micros-cravates. Avec le vent... Vous avez entendu? T'as entendu un truc là? Espèce de couinement. Après, il y a des grilles métalliques. Hein. Ouais. S'il n'y a pas un truc qui bouge avec le vent aussi. Putain, le sol, c'est que de la bouillaque, hein. Ouais, faites gaffe où vous mettez les pieds. Déjà, la terre a absorbé l'eau. C'était pas ici, c'est plus loin. C'est plus loin. Ouais. Il y avait quoi dans ce bâtiment, en vrai? Là-bas, Ouais. il y a 2 pièces, une salle d'eau, enfin il reste plus que le bac, il y a un canapé. Est-ce que quelqu'un est avec nous dehors? J'ai l'impression, le sentiment que vous nous avez attirés à l'extérieur. Du coup, on est sorti. Est-ce que vous pouvez nous remontrer la direction de là où vous voulez qu'on aille, qu'on se rende? Faites déclencher un des appareils que j'ai dans la main quand je passe devant la direction où vous voulez qu'on aille.
J'entends du bruit comme un fond de Ouais. musique. Il y a eu encore un boom là. Mais on dirait qu'il y a de la musique. Ou c'est le vent qui doit passer dans quelque chose, genre une bouteille ou un truc qui sifflote. Ben, soit le vent, soit la rivière. Autant il y a une cascade un peu plus loin. Ouais. Enfin, une cascade d'un mètre ou deux, tu vois, qui tape sur un truc en continu, tu vois. Il faut que vous nous aidiez un petit peu, s'il vous plaît. Déclenchez un des deux appareils que j'ai dans la main. Dès que je passe devant la direction où vous voulez que j'aille. Que nous allions. Il n'y a plus rien là maintenant. Viens, on fait quelques pas en arrière. En arrière? Ouais. C'est tout mou là. Oh putain. Ah, bah t'as fait la même que moi. Oh. Donc, je répète ma question et je fais même un peu différemment. Vous voyez, je pointe ma lumière tout autour de moi. Est-ce que vous pouvez déclencher un appareil que j'ai dans la main quand j'éclaire l'endroit où vous voulez que j'aille? Il faut nous aider un petit peu, s'il vous plaît. Déclenchez un des appareils quand je passe devant la direction, la bonne direction. Je vais pas tourner en rond non plus toute la Ou soirée. alors c'est quelque chose qui veut jouer avec nous. Qui veut la paix à l'intérieur et qui nous fait sortir. Ça peut être une... Parce que c'est pas possible, pourquoi là on n'a plus rien. Ça nous tanne visiblement à nous mener à l'extérieur dans une direction précise, on y est et on n'a plus rien. C'est peut-être une théorie, hein. C'est une théorie qui pourrait se tenir, hein. Complètement, hein. Si pour vous c'est un jeu, ça nous amuse pas tellement. On va retourner sur la terrasse, on va essayer de refaire la première expérience où on a eu la réponse. On va vous demander de jouer le jeu, d'être honnête avec nous, comme nous le sommes avec vous. C'est la dernière fois hein, que je le fais. Si j'ai pas de réponse ce coup-ci, on considère qu'on s'est trompé ou qu'on a mal interprété votre message. Donc je vais tourner en rond et j'aimerais que vous fassiez déclencher un des appareils que j'ai dans la main dès que j'arrive devant la bonne direction, là où vous voulez que nous allions. Une chouette. K2 Ouais. Éloigne-le du... Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. Faut que je laisse le doigt entre les deux. Ok, bon. En vrai, c'est même pas le K2 qui fonctionnait, hein. C'était lui, hein. C'était que la Spirit Voice. Qu'est-ce que c'est? Oh la vache. Oh, le bruit du vent qui arrive, c'est impressionnant. Il n'y a plus rien. Tu veux retenter derrière l'entrée Non, qui on va était... pas retenter encore et encore. Ça a marché, là, donc... bruyant, L'arbre. Derrière, en fait. Est-ce que c'est par là que vous voulez que nous allions?
Refaites-le déclencher pour être sûr. C'était où? C'était ici, à peu près? On y allait derrière, là, tout à l'heure, pourtant. Ce qui est marrant, Il y avait rien là-bas. sous une coïncidence, c'est que la direction correspond là où il y a le jouet. Ouais, mais pas quand on était là-bas. Non. Non, peut-être pas alors. Enfin, ça n'a rien à voir, hein, c'est... Ouais, c'était un peu par là aussi, regarde, à travers la porte, j'étais un peu de travers, c'était par là, hein. Non, mais derrière, il y a quoi derrière? Derrière, on est allé dans l'après-midi à l'espèce de cage. Ouais. Partager. Et tu vois, ça recommence. Ouais, derrière, l'espèce de cage qu'on a vu tout à l'heure. Là où il y avait les anneaux pour accrocher les chevaux. Ouais. Et la rivière. Ouais. Il s'est passé un truc dans la rivière? Étudier. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on a raison? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose au niveau de la rivière? Vous avez compris comment déclencher les mots. Est-ce que vous arriveriez maintenant à dire un bon mot, à dire ce que vous avez envie et besoin de dire, ou répondre à nos questions? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans la rivière? Putain, avec le vent, le son, il va être horrible sur les micros. Qu'est-ce qu'il s'est passé derrière, avec la rivière ou à côté de la rivière? Dites-le nous, s'il vous plaît. J'ai entendu le couinement, mais c'est à mon avis une porte en ferraille. C'est possible. En tout cas, il y a la chouette au fond là-bas qui s'en donne à cœur joie. Indiquer. Oui, vous nous avez indiqué la direction. Et je voudrais savoir ce qu'il s'est passé. 11e siècle. Il y a une bestiole là derrière, non? J'ai pas entendu. T'as entendu au fait? Ouais, hein. Il y a quoi? Une bestiole qui a marché, hein. Je sais pas si l'ambiance sonore, on arrivera à le capter comme il faut avec les micros. Mais franchement, Avec le vent, la chouette, c'est la grille qui c'est ça qui grince. grince. C'est très film... Ah, l'ambiance sonore, elle est incroyable. Là, j'ai un bruit d'eau, un truc qui grince aussi. On peut essayer de bouger un peu derrière l'arbre, si tu veux. Mais C'était chiant pour y aller, hein, tu te rappelles? eh oui, c'est le problème. C'était vraiment chiant Puis, pour y je aller veux en dire, plein le jour. terrain, il est plein de gadou, de boue. Là-bas, il y flotte. avait une espèce de trouée. Ouais, gadou, bout, il y avait des ronces aussi. Tu vois, c'est ce truc-là qui vise. Là-bas au loin, là. On descend, on va voir. Bah, c'est chiant pour y aller. Non, mais juste là. Faites attention, il y a une marche. Ouais, t'as une marche Ophélie, hein. Là. Ouais, je l'ai entendu. Est-ce que c'est par là-bas que vous voulez que nous allions? Oh la vache. Tourner en pleine nuit, en plein hiver, dans la neige, dans la pluie, dans tout ça. Ah ben... Vous voulez qu'on aille là-bas? Étape. Ça, c'est là maintenant qui nous renvoie. Bien, étape. Vers le panier? Attends, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va trouver au bout du truc?
C'est ça? Vous voulez nous entraîner vers le palmier? Bâtiment. Non, bâtiment, d'accord. Mais lequel de bâtiment? Celui-ci ou celui-ci? J'adorais le non-bâtiment. Et il a dit non aussi? Ouais, non-bâtiment. 90 ans. 90 ans, ok, mais... Ambition. Ambition? Découvert. Découvert. Angeline. Apparence. Il y a une voiture qui ralentit. Elle retraverse ou pas? Non. Elle est là. Elle est là, la voiture, regarde, elle roule pas vite, hein. Ouais. Bon, elle est passée. Joseph. Naissance. Qu'est-ce qu'il a, ce palmier va communiquer comme ça? Je sais pas. Heure. Regarde. Passerelle. Attends, mais il y a pas de... C'est le palmier hein, qui déclenche. Attends. J'arrive pas à comprendre ce qui se passe, quoi. Astral. Il y a quelque chose qui est enterré à côté du palmier? Si vous avez un message ou une direction à nous faire passer, on va avoir besoin de votre aide, hein. Là, t'as plus rien? Non. Je vais essayer ma caméra STS. Alors c'est Dehors avec les arbres et les... juste voir Ouais, ce que ouais, ça on donne. peut essayer, ouais. Ça reste une application mobile, hein, c'est pas une vraie caméra pour l'instant SLS, mais on sait jamais. On sait jamais. Tu peux enregistrer directement dessus? Je crois. Ouais. Maisonnette. Ah tiens, maisonnette. Naturelle. Et en face, on a quoi? On a une maison? Je vais laisser tomber tout de suite SLS du coup. Maisonnette, ça veut dire que vous voulez qu'on aille Daniel. là-bas? Ah, c'est curieux quand même. Donc c'est pas le palmier. C'est rien. Un autre. Parce que depuis tout à l'heure, on n'écoutait pas non plus forcément les mots qu'ils disaient. On les interprétait pas. On servait Non. juste de la boîte comme Comme détection. voilà, comme détection. Donc pourquoi est-ce que maisonnette? C'est une coïncidence peut-être. Non, non, mais ça, bien sûr. Mais je disais dans le sens de palmier, c'est qu'on l'a traversé, on est passé de l'autre côté et le boîtier fait la même réaction, quoi. Et de l'autre côté, ouais, c'est ça. Mais il a quand même beaucoup réagi sur le palmier quand même. Hein. On a vendu 2 ans. Ouais, tu vois, il réagit quand même beaucoup sur le palmier. Hein. Après.
Ah, c'est Anthony. Je crois que c'était une voiture qui revenait. Je t'avoue, Anto, que là, je sais pas. Je sais pas du tout. À moins qu'on aille dans le petit bâtiment là-bas, mais bon. Ouais. Le problème, c'est l'accès. Ah, l'accès est très chiant, c'est tout inondé, quoi. Ouais, c'est ça. Puis on y est allé tout à l'heure, on n'a rien trouvé dedans, c'est entièrement vide. Y a rien. Y a rien. Hormis de la terre et de l'eau, y a rien. J'ai l'impression que c'est le palmier qui attire et qui déclenche, hein. Mais t'imagines, ça veut dire que le palmier rayonne jusqu'à la salle. Ouais, jusqu'à la maison. Je pense que c'est qu'une plante, hein, c'est pas une antenne relais, hein. D'ailleurs, il est très beau ce palmier. Il est magnifique, ce palmier. On est un peu dans un cul-de-sac, là. Il faudrait nous guider, s'il vous plaît. Où est-ce qu'on doit aller? Ouais. Là, je t'avoue que je sais pas... On retourne à l'intérieur. On retourne dedans? Allez, on retourne dedans. Jonathan a eu une hypothèse de direction. On est allé dehors, mais c'était un peu compliqué de vous interpréter, de vous comprendre. Si cette hypothèse était bonne, faites un bruit pour nous confirmer ceci. Apollinaire. C'est pas possible, il y a un truc qui m'échappe. Fin tricheur. Hein? Fin tricheur. Et Apollinaire. Dollar. Là, je t'avoue Ce sera- que je n'ai pas la réponse là. Baignoire. Une baignoire. Une baignoire. Ce sera franchement la grande interrogation de la soirée. Là, je Je comprends l'éteins. pas du tout. Parce que je veux bien qu'on l'interprète sous une direction. C'est loin d'être bête. C'est très loin d'être bête. Maintenant, pourquoi un palmier? C'est même pas forcément un palmier parce que même après le palmier, on a encore un sens de direction. Ouais, mais après le palmier, non, il m'a pas donné une direction particulière. Non, on a eu maisonnette, c'est une coïncidence. Enfin, ça peut être interprété comme une coïncidence, mais. Ouais. Mais tu vois, autant il y a des bruits à interpréter, on peut dire que c'est le vent. Autant le boîtier avec le palmier. Ça, je pourrais pas expliquer Là, tout tu ce qui vois, s'est je passé sais avec pas ce palmier, trop. quoi. C'est un peu curieux quand même. Enfin, avec ce boîtier. Soit il y a quelque chose de rationnel qui peut s'expliquer, donc j'ai pas la réponse. Soit c'est quelque chose qui nous donne une direction, que ce soit quelque chose pour une direction, une bonne direction, ou une direction pour s'amuser. Mais oui, mais tu vois, si c'était quelque chose de rationnel, une onde radio, une antenne relais, ou déjà, il n'y a pas de câble haute tension, il n'y a pas de câble électrique, on a Non. vérifié. Ouais. Si c'était une antenne relais ou une onde radio ou un truc comme ça, ce serait beaucoup plus cyclique, encore une fois. Ce serait pas aussi décousu que ce qu'on a eu ce soir. Et surtout, je me dis qu'avant que ce soit la Spirit Voice qui déclenche, Non, les on aurait K2, d'autres boîtiers. voilà, les K2 auraient déclenché déjà. Je suis d'accord. Ouais, je sais pas, c'est étrange. C'est franchement étrange. De toute façon, on est dans un lieu qui a pas eu d'histoire. Enfin, du moins, on la connaît On pas. la mais connaît pas. On la sait pas connaît quelle pas. histoire il y a eu. Ouais, on la connaît pas. Donc, par définition, s'il y a quelque chose, c'est pas quelque chose qui est rattaché au lieu. On n'en sait rien. On n'en sait On rien. n'en sait rien. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Après, d'accord, ouais, nous on vient, c'est un restaurant. Est-ce que le bâtiment était là avant le restaurant? Est-ce qu'il avait peut-être une autre utilité? On sait pas, hein. Est-ce qu'il a vécu? Si c'était une maison au départ individuelle, ben, cette maison, elle a dû vivre. Bien sûr. Le restaurant, bon, à part beaucoup de passages, quoique beaucoup, si c'est fermé, c'est qu'il n'y a pas eu tant que ça, quoi. Mais ça va pas? J'ai même pas bougé, j'avais un truc sous la chaussure. Oh la morceau de vache. qui a dû péter. J'ai même pas bougé. Ouais. Bon.
On arrête là pour ce soir? Je pense qu'on n'aura pas plus à part nous envoyer à droite, nous envoyer à gauche. C'est pas que je veux pas partir à droite ou à gauche, mais Ouais. c'est de l'esprit que je joue. Enfin, s'il y a esprit, c'est un peu un côté joueur qui me plaît pas forcément, tu vois. Ouais, t'as raison. Ah, je sais pas Ouais. si j'ai raison, mais Non, mais je ressens tout le monde la même chose, donc Bon, allez. Fais les caméras, je pense qu'on va remballer pour ce soir. Qu'est-ce qui fait qu'un lieu serait réellement hanté? La nuit que nous venons de passer dans cet endroit nous laisse avec encore plus de questions qu'auparavant. Le but de cette investigation était de savoir si dans un lieu qui n'a rien connu de tragique, le paranormal avait sa place. Et malgré le fait que cet endroit n'avait rien d'effrayant en soi, nous avons passé quelques heures troublantes. La météo pourtant n'était pas de notre côté, mais le lieu en lui-même nous a offert des moments étranges, comme ces cris d'animaux ou cette chouette qui nous a accompagnés une partie de la soirée. Et que dire du comportement de la Spirit Voice? Vous le savez, je n'accorde que peu de crédit à cet appareil, mais ce que l'on ne peut pas nier, c'est qu'elle est équipée d'un détecteur EMF relativement performant. Et la situation, ce soir, nous a poussé à en détourner son fonctionnement. Mais alors, pourquoi nous attirer vers ce palmier? Qu'est-ce que cette plante avait-elle de particulier pour qu'on nous accompagne vers elle, presque comme si on nous avait tenus par la main? La réponse à cette question, je ne la connais pas. Mais ce que je vais retenir de cette enquête, c'est que finalement, peu importe l'endroit où nous nous trouvons, des phénomènes étranges peuvent se manifester à vous. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un lieu serait réellement hanté? Ou plutôt, qu'est-ce qui fait qu'un lieu serait plus hanté qu'un autre?